Et salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois pour parler de Kathleen Kennedy, la directrice de Lucasfilm, et qui se fait remarquer tout à fait discrètement ces derniers temps, laissant place à des rumeurs sur son éventuel départ de Lucasfilm. Pour cela, je vais vous faire la lecture d'un article sur le site That Dark Place, site que je ne connaissais pas mais dont le ton est plutôt agréable contrairement à des sites comme Screen Rant ou Collider, qui sont toujours pro-Disney, pro-Lucasfilm et qui adorent tout ce qu'ils font. Donc c'est parti, je vous fais la lecture et je commente en même temps au passage. Kathleen Kennedy a apparemment quelque chose en commun avec une grande partie des fans de Star Wars. En effet, elle souhaite que Kathleen Kennedy quitte Lucasfilm, mais selon Chris Gore de Film Threats, elle n'est prête à partir qu'à une seule condition. En effet, elle souhaite partir sur les chapeaux de roue après un énorme succès critique et commercial, ce qui n'avait pas été le cas chez Lucasfilm depuis longtemps. Depuis l'acquisition initiale de Lucasfilm par Disney en 2012, la société est sous la direction de Kathleen Kennedy, une vétéran de l'industrie cinématographique. Effectivement, elle a été vétéran, mais c'est pas une expérience qui l'a complètement aidé sur Star Wars, à l'évidence. À l'époque, cette collaboratrice de longue date de George Lucas et de Steven Spielberg avait promis à George qu'elle s'occuperait de l'œuvre de toute sa vie. Alors en effet, c'est presque un crève-cœur, mais il y a beaucoup de photos que vous pouvez trouver sur internet, mais je vais en mettre dans la vidéo, où on voit Kathleen Kennedy aux côtés de George Lucas sur presque tous ses films majeurs, que ce soit pendant Indiana Jones ou autre. Et donc on voit bien que George Lucas avait beaucoup de considération pour Kathleen Kennedy, au point de lui vendre sa saga plus tard. Bref, on reprend la lecture. Sous la direction de Kennedy, la franchise Star Wars est passée du statut de propriété intellectuelle la plus intemporelle de tous les temps à celui de souffre-douleur pour les youtubeurs et streamers du monde entier. Effectivement, c'est devenu un vrai punching ball, c'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, c'est à juste titre, hein, clairement. Quand tu ponds des séries comme The Acolyte, à un moment donné, c'est un peu normal. Mais bon, Acolyte, c'est le dernier cas connu, hein, l'inventaire est long. Kennedy a présidé la trilogie de la suite Star Wars, très impopulaire, qui a vu la déconstruction et la mort éventuelle de Han Solo et Luke Skywalker, tout en poussant vers un casting plus jeune et plus diversifié. Elle a également supervisé Solo, A Star Wars Story, qui a la particularité d'être le premier film Star Wars à perdre de l'argent au box-office. Si l'on ajoute à cela les échecs critiques et commerciaux sur Disney+, comme The Acolyte, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi et The Book of Boba Fett, on pourrait même ajouter on pourrait ajouter Andor à la liste, mais bon, j'avoue que c'est bien de l'épargner parce que c'était une bonne série. Il devient clair que sous la supervision de Kennedy, Star Wars est bien loin de la franchise de science-fiction puissante qu'elle fut autrefois. À chaque projet qui échoue et à chaque annonce qui ne voit finalement jamais le jour, les fans du monde entier posent une série de questions unificatrices. Quand Kathleen Kennedy quittera-t-elle Star Wars? Quand Disney licenciera-t-elle Kathleen Kennedy? Comment se fait-il que Kathleen Kennedy ait encore un emploi? Selon Chris Gore de Film Threats, dans un récent épisode de The Pro Show, Kathleen Kennedy veut en fait quitter Lucasfilm, mais seulement dans des circonstances très spécifiques. Nous avons entendu dire dernièrement que Kennedy n'est pas très impliquée dans Star Wars à ce stade, a déclaré WD Pro, un spécialiste des scoops hollywoodiens, à Chris Gore, dans un épisode récent de son émission sur YouTube. Entendez-vous quelque chose de similaire selon lequel elle pourrait n'opérer qu'à titre symbolique sur la licence Star Wars, du moins pour l'instant? Chris a ensuite confirmé qu'il entendait ces rumeurs avant de donner quelques informations supplémentaires. Elle veut prendre sa retraite et partir, a déclaré Chris. Mais elle veut le faire après une victoire. Il a ajouté que pour partir, Kathleen Kennedy souhaite une forme de succès sur lequel elle pourra compter jusqu'à sa retraite. Cela peut être une série télévisée ou un film à succès au box-office majeur avec une sortie en salle. En d'autres termes, elle veut partir sur une note positive. Elle attend de remporter une grande victoire et elle n'en a pas encore remporté. Il est logique que Kennedy veuille prendre sa retraite. Elle a 71 ans et connu une longue et lucrative carrière à Hollywood. Cependant, si les projets récents sont révélateurs de ce dont le studio sous sa direction est capable, alors nous pourrions rester coincés avec Kennedy pendant encore très longtemps. The Acolyte, par exemple, a eu une performance atroce sur Disney+, avec des scores d'audience sur Rotten Tomatoes tombant à 13% lors de la première diffusion de la série. Il se situe actuellement à 17% au moment de la rédaction de cet article. The Acolyte a également disparu du top 10 des émissions de streaming
de Nielsen après seulement 4 épisodes. Le rédacteur en chef de That Dark Place, John Trent, a également souligné que la série live-action dirigée par Leslie Headland a perdu 75% de l'audience Star Wars qui a regardé la finale de la saison 2 de The Mandalorian. Kennedy a également annoncé une multitude de projets Star Wars qui n'ont jamais vu le jour. Cela comprend une trilogie du réalisateur du dernier Jedi, Rian Johnson, un film Rogue Squadron de la réalisatrice Wonder Woman Patty Jenkins. Alors personnellement, sur Squadron, ça aurait peut-être pu donner un bon film, ça c'est mon avis perso, mais tu vois, c'est un petit peu comme Andor, c'est-à-dire que ce sont des films, c'est pas vraiment du Star Wars, ça se passe dans l'univers Star Wars, mais ça prend pas toutes les composantes de ce que tu pourras attendre d'un vrai film Star Wars. Et certes, ça peut donner de très bons films, d'ailleurs ça a donné une bonne série avec Andor, mais vu que ça se focus vraiment sur quelque chose de particulier et de très niche finalement à Star Wars, malheureusement, j'ai envie de dire, se retrouve être une niche vraiment peu conséquente. Il y a ensuite un film du patron de studio Marvel, Kevin Feige, et un film des showrunners de Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss. Alors sur Game of Thrones, j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'a pas bouffé Weiss et Benioff, parce que quand tu vois l'atrocité qu'a été la saison 8 et la conclusion de cette œuvre monumentale qui est Game of Thrones, juste pour vous dire, pour moi Game of Thrones, c'est genre dans le top du top des univers que je kiffe. C'est dans mon top, t'as Star Wars forcément, t'as Game of Thrones et puis t'as Lord of the Rings, quoi, le Seigneur des Anneaux. T'as ces trois-là et c'est à peu près tout, quoi. Tout ça pour dire qu'on a quand même peut-être évité une autre bouse de Star Wars avec Weiss et Benioff. Alors que le contrat actuel de Kennedy avec Lucasfilm devrait expirer en octobre, il sera intéressant de voir si Disney la renouvelle ou si Lucasfilm cherche un nouveau directeur de studio. Qu'en pensez-vous? Kennedy sera-t-elle dans le casting jusqu'à qu'elle obtienne la grande victoire tant attendue, ou Disney la forcera-t-elle à passer à autre chose en octobre? Alors pourquoi il parle d'octobre? Tout simplement parce que le contrat de Kathleen Kennedy expire en octobre et la question sera, est-ce que les exécutifs de Lucasfilm vont se mettre d'accord pour renouveler ce contrat-là? Alors si on en croit ce que dit Kathleen Kennedy, vu qu'elle attend un succès et que en octobre, en tout cas d'ici octobre, il n'y a aucune œuvre Star Wars qui devrait sortir et que The Acolyte était un franc échec, c'est le moins que l'on puisse dire, bah techniquement elle devrait renouveler son contrat en octobre. Mais si c'est pas le cas, ça voudra dire qu'elle aura été purement et simplement éjectée de Lucasfilm. Et personnellement, c'est ce que je pourrait éventuellement espérer. Je dis bien éventuellement parce qu'on n'est pas sûr. Je veux dire, tant qu'on sait pas qui c'est qui la remplacerait, le problème c'est que ça pourrait être quelqu'un de similaire, voire pire. Et oui, je pense qu'on peut faire pire que Kathleen Kennedy. Vous savez, quand vous avez atteint le fond du tunnel, vous pouvez toujours creuser à la pelle jusqu'à trouver du pétrole. Donc clairement, je sais pas si c'est Dave Filoni, pourquoi pas. Vous savez que moi, ceux qui suivent la chaîne depuis le début, j'ai défendu Dave depuis la série Ahsoka. Je l'ai vraiment défendu avant que la série sorte, parce que pour moi, c'est celui qui avait fait Clone Wars avec Lucas et c'était un franc succès. J'ai adoré Clone Wars, un petit peu moins Rebelle, mais ça restait, pour moi Rebelle ça restait du bon Star Wars, même s'il y a quelques petits trucs, voire même quelques gros trucs que j'aimais pas trop, tout ce qui est le délire, le trip avec les divinités. Honnêtement, je suis pas très fan de ça, mais pour le reste, honnêtement, il y a vraiment eu des épisodes qui étaient vraiment très bons et très marquants. Mais pour moi, vraiment, Dave Filoni c'était le seul gars qui pouvait sauver Star Wars. Et quand je vois ce qu'il a fait sur la série Ahsoka, j'ai envie de te dire, j'en suis plus très sûr. Et le pire, c'est qu'apparemment, il aurait validé tout ce qui était dans The Acolyte. Et si c'est le cas, bah clairement, ouais. Même si c'est Dave Filoni qui reprend la direction, j'ai peur que le concernant, ça ne mène à pas grand chose. Bref, dans tous les cas, cette vidéo s'arrête ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet article. Est-ce que vous souhaitez vous aussi que Kathleen Kennedy parte? Et si oui, quelle personne souhaiteriez-vous voir prendre la direction de Lucasfilm? Sachez également que vous pouvez désormais faire des dons ou prendre un abonnement directement sur la chaîne si vous souhaitez m'encourager et me donner de la force afin de vous fournir toujours plus de contenu Star Wars. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.